Mesdames et messieurs, fidèles amis de L2A TV, merci de nous rejoindre sur ce condensé de l'actualité à l'international. Nous commençons par les États-Unis. Tous les bureaux de l'Agence américaine pour le développement international USAID, principal opérateur de l'aide au développement des États-Unis, vont fermer au plus tard ce vendredi 7 février 2025. Ce lundi 3 février, Elon Musk, chargé par Donald Trump de faire le ménage au sein du gouvernement fédéral, a annoncé la fermeture de l'Agence américaine pour le développement international. La fermeture annoncée de l'USAID fait suite à un décret présidentiel pris par Donald Trump le 25 janvier 2025, gelant l'aide étrangère américaine pendant 90 jours, à l'exception d'Israël, de l'Égypte et l'aide alimentaire d'urgence. L'objectif affiché par le président est de réexaminer les programmes actuels, mettre au pas certains personnels qui agiraient au détriment des objectifs de politique étrangère du pays et réduire drastiquement les dépenses. Il faut notifier que l'USAID intervient dans 120 pays et est considéré comme le premier pourvoyeur de l'aide humanitaire dans le monde. Autre nouvelle, situation à Goma en RDC. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors d'un point de presse au siège des Nations Unies à New York, a appelé ce jeudi à un cessez-le-feu et à l'arrêt de l'escalade des violences dans l'est de la RDC. Il a noté que la situation humanitaire à Goma et dans ses environs est périlleuse. Des centaines de milliers de personnes sont en déplacement et de nombreux sites qui abritaient auparavant des personnes déplacées au nord de la ville ont été pillés, détruits ou abandonnés. Les établissements de santé sont débordés et d'autres services de base, notamment les écoles, l'eau, l'électricité, les lignes téléphoniques et l'Internet, sont sévèrement limités. Direction la France, la présidence française a annoncé ce jeudi 6 février la construction d'un data center géant en France. Les Émirats arabes unis s'apprêtent à investir plusieurs dizaines de milliards d'euros dans cette construction, selon une annonce faite au premier jour d'un sommet mondial sur l'intelligence artificielle à Paris. La ministre française chargée de l'IA, Clara Chapas, a également annoncé que 35 sites étaient prêts à l'emploi pour accueillir de nombreux centres de données sur le territoire national. Ils occuperont quelques 1200 hectares et leur localisation sera dévoilée en début de semaine. Pour finir, un tour en Ukraine où une nouvelle série de secousses a frappé l'île grecque Santorin entre mercredi et jeudi 6 février. L'île a été placée en état d'urgence, annonce la protection civile grecque. Une mesure qui restera en vigueur jusqu'au 3 mars et permettra de faire face aux besoins extraordinaires et de gérer les conséquences de l'activité sismique de ces derniers temps, selon la même source. En moins d'une semaine, plus de 11 000 habitants et travailleurs saisonniers ont quitté les lieux par voie maritime et aérienne. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur L2A TV pour découvrir d'autres nouvelles informations.